Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même. Approche-toi de l'Éternel. Et l'Éternel s'approchera de toi. Ne t'abandonne pas. Ne laisse pas que les choses ne marchent pas. C'est le temps de chercher l'Éternel. Ce n'est pas le temps de te fatiguer. Quand les choses sont dures, Il est le même. il n'a pas appelé. Nous allons prier pour notre temps de la parole. Nous allons nous lever pour acquérir la parole du Seigneur, comme cela est écrit en Proverbe chapitre 16, versets 8 à 3. Nous allons nous lever. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La Bible me dit, poussée par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Sois le seul maître en ces lieux et en ces moments. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous savons, tu nous as donné cette parole. Et j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Seigneur, nous sommes venus te chercher et nous savons que tu es là et que nous t'avons trouvé à une position qui nous donnera encore l'accès d'être le veillant, garant de notre vie. Car c'est à toi, Père Céleste, que nous dédions toute notre confiance, toute notre espérance, afin que toute chose que nous avons implorée soit oui. Et que ta parole est dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Seigneur, nous lions ta confiance envers nous. Nous lions, Seigneur, que cette parole soit un réma, qu'elle vêtit nos corps, qu'elle nous donne une place qu'il faut, afin que nous méritions la victoire devant tout obstacle, devant toute épreuve. Que tu sois le Dieu, le vaillant, car tu as dit dans ta parole, celui qui garde Israël ne dorme pas et demeure dans la veillance, afin que toute chose soit meilleure pour nous. Car tu as fait un plan de bonheur et de merveille pour nous, et non pas de malheur. Seigneur, sois exalté, sois loué par cet après-midi. Nous t'acclamons et nous te disons merci, merci. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur soit avec toi. Que le merveille de Dieu t'accompagne. Que cette parole soit un réma, soit une bonne journée pour toi. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, cette semaine était merveilleuse pour nous. C'est pourquoi nous témoignons par la présence devant Dieu. Amen. Beaucoup de choses se sont déroulées. Beaucoup de choses se sont passées. Mais la meilleure des choses, c'est quand on a Jésus. C'est avec Dieu que toi tu m'entends, tu feras des exploits. Amen. Le Seigneur te donne le message que nous avons commencé depuis la semaine passée. Philippiens 4, versets 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour essayer de te ramener à la raison la plus forte qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne une bonne sémence. Tout ce que nous recevons ici sur la terre, il n'y a que des désolations. Et personne ne me dira pas qu'il est toujours à 100% dans la joie de tout ce qu'il voit devant ses yeux. Mais la plupart du temps, on est choqué lorsqu'on se sent mal et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des choses qui amènent une personne à comprendre ou à suivre. C'est la désolation. Amen. Amen. La première des choses, on est désolé. Et on s'est dit, Jésus, mais j'ai prié le matin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimé, ce qui t'arrive peut arriver à tout le monde. Ce qui t'arrive, la Bible dit, il n'y a pas de nouveau ici sur terre. Ce qui t'arrive, ça arrivait aussi à beaucoup de gens
avant toi. Et toi, tu n'es peut-être que une personne qui est en train d'expérimenter des passages, ce qui a été déjà accompli par les autres. C'est pourquoi quand tu as Jésus, il y a un renouvellement d'esprit. Tu veux faire la différence. C'est pourquoi l'Éternel dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il sait que tu es fatigué de ton histoire. Il sait que tu es vraiment la personne qui compte même peut-être te suicider à cause de ton histoire. Tu vois, comme si c'était une poubelle qui est en train de se faire encore de plus que ce qui était avant. Amen. Amen. Bien-aimé, mais avec Jésus, vous allez comprendre que là où ton intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui doit commencer. C'est pourquoi l'Éternel t'interpelle cet après-midi pour te dire que rien n'est de nouveau ici sur terre. L'histoire que tu as, il y a eu 1000 ou encore millions de personnes qui ont passé plus pur que toi. Et il y a même ceux qui se disent, Seigneur, je n'en peux plus. Et je ne sais pas en quelle langue que je dois prier pour que tu m'entends. J'ai tout fait, mais je ne vois pas au bout des tunnels s'il y a une voie qui peut s'ouvrir à moi. Mais bien aimé, je t'invite cet après-midi de comprendre que les Seigneurs, toutes ces paroles ne sont pas en vain. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont expérimenté cela avant toi, mais en marchant pas à pas avec Dieu. Et ces personnes-là ont compris et ils ont témoigné pour toi, afin que tu saches que ce livre ne s'éloigne point de toi. Approche-toi de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de toi. Ne t'abandonne pas, ne laisse pas. J'aime bien dire ça en anglais. On dit, matter what is happening, keep on smelling, but you must not give up. Don't give up. Don't give up. Keep strong on yourself. Alléluia. Amen. Il y a des temps que Jésus veut te dire, ne te laisse pas faire. Ne te fatigue pas. Mais par contre, ayez confiance en Dieu. Donnez-vous la peine. Parce qu'il n'y a rien qui est de gratuit. Il n'y a rien qui est de faible. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens veulent bien. Même nos enfants, ils veulent bien la facilité. Amen. Amen. Je me rappelle quand nous on partait à l'école, on n'avait pas de calculatrice, hein? On n'avait pas de téléphone. On faisait tout avec la main et la tête. Et à nous, il y a eu beaucoup de docteurs. À nous, il y a eu beaucoup de professeurs. Mais aujourd'hui, il y a la facilité aux enfants. Il y a des calculatrices. Il y a des téléphones. Aujourd'hui, il y a même des chats GTP. L'enfant peut chercher toutes les réponses immédiatement devant le feuille d'examen. Mais nous, on n'a pas connu cela. C'est pour vous dire que l'homme ancien, l'homme nouveau, ne sert absolument à rien. Car c'est Dieu seul qui voit tout et qui connaît tout et qui donne tout à son peuple. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens avec de grands diplômes, mais qui cherchent du boulot jusqu'aujourd'hui, ils n'en reçoivent pas. À ma grande surprise, j'ai vu une fille ici, elle avait un diplôme à Blois. Elle va aller, on lui dit, mais ton niveau de diplôme est trop haut pour nous ici à Blois. Mieux vaut que tu fasses la formation de nettoyage. Alléluia. Amen. J'ai vu une personne qui a été docteur et il vient ici, on lui dit, ton niveau de docteur est trop bas par rapport à notre niveau. Tu dois faire la formation d'aide-soignante. Alléluia. Amen. Bien-aimée dans le Seigneur, elle était choquée. Elle a fait pendant 8 ans. Elle a fait sa spécialité 10 ans sur le banc pour étudier. Il arrive ici, on lui dit non, ton niveau est trop bas, tu dois faire les aides-soignantes. Une formation qu'elle ne pouvait pas y croire, qu'elle ne pouvait même pas faire dans son pays. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Ne te fatigue pas. Mais quand tu sens la fatigue, bouge le corps. La Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais ne te donne pas de la faiblesse lorsqu'il y a de la peine.
Les enfants d'Israël ont commencé à chercher Dieu lorsqu'il y avait le désert. Quand il y avait le désert, il regarde au ciel et dit, Dieu, tu es où? Tu es où, Seigneur? Tu es où? C'est pour dire à quelqu'un cet après-midi, quand des choses ne marchent pas, c'est le temps de chercher l'Éternel. Ce n'est pas le temps de te fatiguer. Quand les choses sont dures et que tu sens que ton intelligence est arrêtée, mes frères, mes soeurs, cherche Dieu. Dieu est la réponse de toutes choses. Dieu est la solution de là où ton intelligence s'arrête. La sagesse de Dieu s'ouvre et il commence à te montrer quels sont les pièges que tu es en train de subir. Bien-aimé, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Tout se mérite. Même le respect se mérite. Amen. Amen. Même l'argent se mérite. Amen. Il y a de ces gens qui ne méritent pas ce qu'ils ont. Et tout le monde le sait que lui vraiment il ne mérite pas ce qu'il a. Il ne correspond pas à ça. Mais bien aimé, ce sont des choses que Dieu veut donner à quelqu'un à comprendre que le pensée de Dieu n'est pas le pensée des hommes. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y avait un papa qui s'appelait Esaïe. Il avait des enfants. Mais il a choisi un enfant pour aller garder le bétail. Et cet enfant s'appelait David. Et pour ce papa-là, il a regardé la morphologie de son enfant. Il a dit non, celui-ci, il ne peut pas combattre d'un seul faiblard. Il a toujours peur. Je préfère prendre ceux qui sont costauds. Il a pris des enfants costauds. Il est allé présenter à qui? À Saoul, qui cherchait qui pouvait abattre Goliath. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, Goliath de ta vie est spirituel, il n'est plus vivant. Et ce Goliath-là, c'est ça ton combat. Tu ne vas pas regarder ta forme physique, non. Regarde ta relation avec Dieu. C'est là où le Goliath va tomber. Parce qu'il n'est plus ce Goliath-là qui était en Israël. Il n'est plus le Goliath qu'on avait coupé la tête. Là où on appelait Golgotha, cela veut dire la tête. Golgotha, là où l'accomplissement s'est fait avec Jésus, c'est là où David avait coupé la tête. C'est pour te dire, bien aimé, tout ce que tu fais, il y a la tête qui va coûter cher, c'est la tête de Goliath. Tu dois couper la tête de Goliath. Amen. Le Goliath de ta vie doit être abattu. Amen. Le Goliath de ta vie ne peut plus résister. Yes. C'est toi qui as l'épée que Dieu a donnée en disant on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Celui qui est en toi est plus fort que tous les problèmes que tu es en train de passer. Celui qui est en toi est la solution de ta situation. Celui qui est en toi est celui qui dit mieux que qui que ce soit ici sur la terre. Amen. Bien-aimé, il y a l'homme intérieur qui te parle, mais tu ne veux pas l'entendre. Cette fois-ci, Dieu a mis la parole pour booster cet homme intérieur qui te dit, n'aie pas peur. Moi, ton Dieu, je suis avec toi. Yes. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux et que Dieu ne te voit pas. Dieu voit tout par excellence. Mais il veut que quelqu'un se mette à la brèche pour annoncer, oui Seigneur, je t'entends. Parce que tu as dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et ils entendent ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la voix que tu entends? Bien-aimé, j'étais jeune, mais aujourd'hui j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu des justes abandonnés, ni ses enfants mendiants du pain. Tu ne mendieras pas. Tu ne mendieras pas, il faut refuser. Tu vas lever ta main, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne mendierai guère de rien. Ah, dis-moi un amen bien. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est accompli. Amen. Il n'y a plus de condamnation en toi. Mais tu dois avoir confiance. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais des larmes aux yeux. Lorsqu'il y a une bonne parole pour les enfants de Dieu, c'est lorsque beaucoup se sentent opprimés de ne pas venir. Il y a quelques
quelque chose qui se passe quand quelqu'un vient à la maison de Dieu. La Bible dit il n'y a personne qui vient auprès de Dieu et rentrer tel qu'il était venu. Tu dois rentrer avec quelque chose. Cette chose, c'est la bonne sémence. Dis à ton voisin la bonne sémence. La bonne sémence. Amen. Dis à ton voisin la bonne sémence. La bonne sémence. Bien-aimé, qu'est-ce que la bonne sémence? C'est la chose qu'on ne peut pas déplacer en toi. C'est la chose qui entre et lorsqu'il sort, il sort avec une victoire. Lorsqu'il sort avec la victoire, il sort avec une puissance. Bien aimé, la puissance est mystérieuse. Tellement qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le maîtriser. Mais moi, je te donne un appel. Maîtrise ce que Dieu a mis en toi. Chacun de nous, il n'y a personne qui est créé gratuit. Vous êtes créé pour une bite. Chacun de nous qui est ici sur la terre, il a une mission à accomplir. Ta mission n'est pas seulement des enfants. Ta mission n'est pas seulement le mariage. Ta mission n'est pas seulement ce qu'on te dit, mais ta mission est spirituelle. Amen. Dis à ton voisin ta mission est spirituelle. C'est pourquoi l'Éternel interpelle à qui que ce soit. Ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu est en train maintenant de collaborer avec toi. Il veut t'amener vers la destinée que quelqu'un ne peut pas te juger en ça. Laisse ta destinée soit annoncée par Dieu et commence à marcher avec Dieu avec certitude que je suis enfant. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit voir la différence. Yes. La différence d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les habits. La différence d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'argent. La différence d'un enfant de Dieu, c'est comment, quelle est l'altitude que tu prends quand tu as une situation. Altitude n'igno soit t'as un problème et côté la caillou. Bien-aimé, on est envahi certaines fois de problèmes qu'on ne sait même pas d'où vient ces problèmes. Alléluia. Amen. Il y a certaines fois tu sens que yango makambo euti wapi. Tu te sens mal à l'aise. Tu te sens dépouillé. Tu te sens fatigué. Tu ne sais même pas où commencer. Tout le monde qui va te demander quelque chose. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre ennemi le diable rôde comme un lion, régissante. Il cherche qui il peut dévorer. Mais il ne te dira pas que maman, c'est pas des signes. Toye bagabando kikana signe. Mais tokinagana bamoti. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, réveille-toi, toi qui dors. Ton problème n'est pas de nouveau ici sur la terre. Il y a eu des gens qui ont eu plus pire que toi et ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi le Seigneur te communique à travers moi. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Amen. Mais fortifie-toi seulement. Mais ayez aussi du courage. Amen. Car l'Éternel n'a pas encore dit le dernier mot. Ayez toujours la confiance. Amen. Bien-aimé, si Dieu a dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est que le juste, c'est toi et moi. Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Et cette croix, Jésus nous a dotés par son sang. Il a dit, il est le bon berger qui a accepté de donner sa vie. Amen. Il a accepté de donner sa vie à qui? Non, il a donné sa vie pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Et il nous a réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation nous a amenés à une puissance que personne ne peut nous toucher. Pourquoi? Ils savent que tu appartiens à Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a rendu témoignage. Alléluia. Il dit l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, Dieu grand, incomparable, injustifiable, mais il a accepté lui-même de te garantir que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant et que tu ne les appartiens pas
tu appartiens à Dieu. Yaya, atabakanga ki ondengeni, osaya bangote, mosaya nzambe. Alléluia. 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 Tellement que bayebi osaya nzambe, yango motungisi yangwana. Balibala l'action qui est écolo que simba ezate mais ça va simba. Alléluia. Yango za awa. Yes. Vendredi. Na ministère na biso bimisa papa. Mukanda yango. Alléluia. Amen. Samedi. Na moni mwana nga. Yamba yango yaya. Na moni mwana ngai. Kamenga. Na mwasi na ye. Baye papa ta ya munene yango yo. Alléluia. Amen. Bazu action de grâce. Na mes services me pambola bango. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle accompagneront ceux qui ont crié à Jésus, mais pas ceux qui ont crié au pasteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons besoin de a dit à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, quand vous dites Dieu est bon, dites-le avec votre cœur. Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu est bon parce qu'il se manifeste en toi. Bien aimé, quand moi je me réveille le matin, je mets ma main comme ça, je sors, ma femme est là. Je me réveille, je regarde mes enfants, je dis, Oku mama. Oku mama. Alléluia. Oku mama. Amen. Bien aimé, se réveiller, c'est un mystère. Amen. Kolala kolamukeza eza habitude. Nous sommes aidés à l'Amsarabatu. Amen. Parce que le même nuit, il y a eu des gens qui sont morts. La même nuit, il y a des gens qui ont fait des accidents. On était avec ma femme à 23h, on était contrôlés par la police, mais mes enfants à la maison ne savaient pas. Alléluia. Amen. C'est de même aussi, quelqu'un sorti, vous sentez, vous appelez, allô, il est à l'hôpital. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Laissez Dieu agir à sa place. Il est maître de temps et de circonstances. En cette circonstance, les gens peuvent se moquer de toi. Oh Ngouner, oh quoi, ce n'est pas ton nom. Tu t'appelles enfant de Dieu, mais fais-toi beau. Fais-toi belle. Alléluia. Ne reste pas onga ponana ngunda. Non. Fais-toi belle, fais-toi beau. Ngunda, ce n'est pas ton nom. C'est un passage obligé. Oleki, Nogozalaka Kakawanati. Alléluia. Mais ne te laisse pas rester là. Glorifie l'Éternel parce que tu es au Cana. Là où coule le miel et le lait. Parce que ce que tu passes, beaucoup ne le passeront pas. Tu es choisi parmi les uns dont l'Éternel est en train de bénir. Je vous ai parlé de santé. La santé ne se justifie pas. Mais toi au moins tu vas à l'hôpital. On te traite. Et tu ne connais pas la facture. Et Zangolo. Ah, il y a sa voisine Angolo. Et la Tangangolo. Ah, je t'entends pas. Et la Tangangolo. Bien aimé dans le Seigneur. Si je te parle de Ngolo, cela veut dire la grâce. Bien aimé. À partir de là, le Seigneur nous amène à une bonne chose. Voici maintenant l'attitude que tu dois compenser ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux que, après avoir donné ce verset d'inquiétude, si tu ne t'inquiètes plus, la seule chose que Dieu te demande maintenant à faire, c'est quelle est l'altitude que tu dois prendre. On dit que batu mingi bazakazana nzambe mais altitude ne azwaka so problème yé abosana yakiaza mona nzambe. Il y a beaucoup de gens quand ils ont des problèmes, ils oublient qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et directement l'altitude change. Tu commences à te poser des questions. Oh, est-ce qu'au moins nzambe azolo babo? Amen. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est un mystère. Dis à ton voisin, c'est un mystère. C'est un mystère. Être un enfant de Dieu, cela veut dire que Dieu t'a couronné de toutes choses. Tu ne mourras pas tant que l'accomplissement des plans de bonheur et de merveille n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Ça dit, ne t'inquiète pas. Dieu t'a déjà alerté.
Yes. Mais Dieu t'a dit, venez à moi. C'est-à-dire, c'est en toute chose que vous venez à Dieu. Et lorsque vous venez, il vous dit, n'aie pas peur. Moi, ton Dieu, je suis avec toi. Amen. Si Dieu te dit, il est avec toi, ce n'est pas une blague. Il est là parce qu'il est omniprésent. Il est là parce qu'il est omniscient. L'omniscienté de Dieu veut dire Dieu connaît tout. Et il sait tout. Et il sait pourquoi tu es là maintenant. Alléluia. Amen. Ne venez pas à Dieu seulement quand il y a des problèmes. Mais il veut en toutes choses. Vous devez vous devez lui dire ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Ne venez pas devant Dieu comme si vous venez rien que pour démontrer votre présence. Non, vous venez pour dire quelque chose. Amen. Et vous venez pour demander quelque chose. Amen. C'est pourquoi il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, il y a des gens dont l'Éternel est en train d'alerter. Ne demandez pas comme si vous êtes désespéré et que vous savez, non, ça mais dans mon situation, il faut gagner que Belgique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta situation ne sera pas traitée en Belgique. Ta situation sera traitée ici, là où Dieu t'a pris. Amen. Mais Dieu veut que tu aies là-bas la patience. Amen. 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 Dis à ton voisin, la patience paye. La patience paye. Dis à ton voisin, la patience paye. La patience paye. Bien-aimé, celui qui a la patience devant l'Éternel aura à quoi à vaincre. Parce que la Bible dit, c'est dans le silence que Dieu agit. Mais beaucoup pensent que quand il y a le silence, c'est comme si Dieu ne les entend pas. Beaucoup pensent que quand il y a le silence, c'est comme si les oreilles de Dieu sont fermées. Non, bien-aimé, Dieu est Rabbi, cela veut dire il ne change pas. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, il sera le même. C'est pourquoi il est je suis. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il est je suis. Il est je suis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'aime. Je ne manquerai pas de te le dire. Et si je veux te le confirmer, je vais aller aux Écritures pour te démontrer que Dieu t'aime. Et il t'aime fort. Et tu dois le savoir. Et tu dois le maîtriser. Parce que toi, si tu ne vois pas bien, Dieu t'aime. Et le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il dit, tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que j'ai beaucoup aimé ici. Proverbe chapitre 8. Alléluia. Amen. Verset 17. Écoutez, je commence par le verset 16. Par moi gouverne le chef, le grand, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Ça c'est Dieu. J'aime ceux qui m'aiment. Amen. Amen. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Amen. Hein? Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime. Amen. Le message que vous allez tenir aujourd'hui, Dieu vous aime. Amen. Et il aime bien ceux qui les cherchent. Amen. Vous êtes venus à l'église parce que vous vous sentez à la parole de Dieu qui dit venez à moi. Et vous êtes venus à une bonne adresse. Là où l'Éternel est en train de vous parler face à face. Il n'y a personne qui te dira mieux que toi-même. C'est pourquoi je n'arrêterai pas de te rappeler. Tu es le premier pasteur de ta vie. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Là où tu prophétiseras toujours le bien. Mais sachez-le, l'Éternel dit ceci. Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Les séjours de la mort n'apouvanteront point d'elle. Mais j'aime bien la suite. Je te donne la clé.
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. Ne pense pas quand tu dis Seigneur et que Seigneur ne t'entend pas. Il t'entend automatiquement. Mais il veut bien que tu déclares. Change ta façon de prier. Ne priez plus. Oh Jésus, tu vois toi-même. Non, déclare. Anne, lorsqu'il avait trouvé que les choses ne s'accomplissaient pas, il a commencé comme s'il murmurait, mais il déclarait, il a dit Seigneur, donne-moi l'enfant, je te donnerai le serviteur. Le Seigneur aussi t'entend de dire Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi l'argent, je payerai ton église. Amen. 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 Et Dieu veut bien que tu le rappelles, Seigneur, je ferai ça pour toi, mais fais-le aussi pour moi. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour recevoir ce que tu as besoin? Bien-aimé, je vous dis, les jours que j'ai demandé à Dieu, donne-moi une femme. Dieu m'a donné une femme. Mais maintenant, on avait un problème. La femme avait besoin d'un enfant. Et moi, je me disais, Seigneur, si tu vas nous donner un enfant, je ne manquerai pas de te glorifier avec les enfants dans ta maison. Et je serai comme Josué qui a dit, moi et mes enfants, moi et ma famille, nous te servirons. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous dis, ce jour-là, vous voyez vous-même, il y a eu des étages qui descendaient. Yes, yes. Là où il n'y avait pas des enfants, les enfants sont venus. Alléluia. Là où on disait que non, il y a qu'au bota les soutiens à bota. Puis après, si l'étage, va Théophile va bimi, va Merveille va bimi, va Juliette va bimi. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, Gloire à Dieu. c'est un Dieu de confiance. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est un Dieu de confiance. Bien aimé, tu as déjà un papier qu'on appelle Mwana Nzambe. Être un enfant de Dieu, c'est universel. Partout là où tu passeras, Dieu te dit seulement, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Amen. Et il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, Dieu des nations est avec vous. C'est pourquoi la Bible, après Genèse, il y a l'Exode. Donc après que Dieu t'a créé, il faut immigrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu es voyageur parce que la Bible le dit. Quand tu te retrouves là où tu te retrouves, prends l'exemple, je suis Esther ou je suis Rite. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le miracle doit t'accompagner. Yes. Tu n'as pas à chercher le miracle. Mais les jours que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tout est accompli. Amen. La première des choses, je t'assure, il n'y a plus de condamnation en toi. S'il y a des condamnations, c'est toi qui ouvres des portes. Mais l'Éternel te dit, ferme les portes. Matthieu 5, verset 6, il dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte et cherche le Père qui est en secret. Et le Père te le rendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, jusque-là tu n'as pas demandé. C'est la Bible qui le dit. Pourquoi Dieu attend que tu demandes conformément de ce que lui fait. C'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils ont trouvé Jésus-Christ, la première des choses, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Bien aimé, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, Nathan, il va prier, est-ce que vous priez peut battre ça? Amen. Amen. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je vais te montrer comment prier. Vous savez que les catholiques ont copié directement la Bible. Ils nous ont montré comment prier de leur manière, mais qui ne sont pas attribués à ce que Dieu a mis dans sa parole. Amen. Amen. Je ne contredis pas. Ce n'est pas la polémique, ce n'est pas non plus le jugement. Mais c'est une vérité parce que Jésus-Christ, en Luc chapitre 11, verset 1er, il dit, lorsque vous priez, dites ainsi, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, vous devez lever le Seigneur qui est aux cieux. Vous ne direz plus encore Dieu, vous direz maintenant Père. Amen. Amen. Et quand vous dites Père, vous dites que ton nom, ça, soit quoi?
sois sanctifié. Que le règne de Dieu descende sur toi. Que sa volonté soit établie. Qu'il ne te livre plus à la tentation comme il avait livré Job. Qu'il nous donne le pain de ce jour. Le pain qu'il parle, le pain quotidien, c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que Jésus a ouvert la première brèche. Le même prière qu'on fait, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nous aujourd'hui, c'était la récitation que j'ai appris moi. Le musulman aussi le fait, mais ils appellent ça Fatiha. Il commence comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim, Malik Yawmidin. Ceux qui sont les musulmans, ils savent ce que je dis. Mais à la fin, ils disent aussi Amen. Et nous aussi nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, c'est une manipulation qui est normale pour les anciens, mais qui est anormale pour nous qui lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est fait par les hommes va toujours nous amener vers le fanatisme. Beaucoup sont des fanatiques des églises. Mais quand Jésus viendra, il ne prendra pas les églises, mais il prendra l'abondance du cœur de ceux qui sont préparés. Amen. Amen. L'Éternel dit, j'ai cherché et j'ai trouvé David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment un homme peut être selon le cœur de Dieu? Amen. C'est-à-dire Dieu ne voit pas la corpulence. Dieu ne voit pas la beauté. Dieu voit l'abondance. Alléluia. Amen. C'est pour dire à quelqu'un, le cœur là que tu vois, c'est tel qui représente ton âme. Donc, le cœur est représenté physiquement, mais spirituellement c'est une âme qui te justifiera comme une cassette devant Dieu de tout ce que tu as fait ici sur la terre. C'est pourquoi si quelqu'un garde un cœur dur envers les autres, vous verrez que cette personne-là, même s'il montre la gentillesse, comme les sociaux nous montrent ici en Europe, mais à l'intérieur, non. Alléluia. Amen. Mais c'est pour vous dire, si tu es hypocrite, le Seigneur l'a dit à Matthieu 5, il a dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient dans des synagogues, dans des coins de rue, pour démontrer aux gens qu'ils prient. Mais à l'intérieur, ils ne sont pas ce qu'ils sont en train de présenter. C'est-à-dire un enfant de Dieu, qui se dit un enfant de Dieu, mais qui a un dédoublement en lui, qui montre un double face, celui-là ne méritera rien à Dieu. Parce que Dieu va vouloir t'exposer à l'unisson à Poissabaye Bakeyo, Oko Sakanayo. Amen. Amen. C'est pourquoi les scandales que vous voyez dans les églises, ce n'est pas parce que les hommes qu'on est en train d'exposer ont voulu. C'est parce que Dieu veut exposer certainement ceux qui sont en train de faire l'hypocrisie. Si vous voulez bien marcher avec Dieu, arrêtez l'hypocrisie. Si vous voulez bien marcher avec Dieu, soyez authentique. Ne soyez pas un faux et un vrai. Soyez direct avec Dieu. Bien-aimé, ce ne sont pas les églises qui t'amèneront au ciel. C'est toi, avec tes efforts. Mais pas les efforts physiques. Mais en t'amenant spirituellement vers la bonne raison d'être avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu peut montrer ton amour à toi. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est doux et bon et agréable que de frères et sœurs de demeurer ensemble. Là où il y a des jalousies, il y a des querelles, Dieu est là, mais Dieu ne dit plus rien. C'est pourquoi les enfants d'Israël étaient restés 400 ans. Mais les enfants de Dieu qui étaient choisis par Dieu, comment ils vont faire 400 ans dans l'esclavagisme? Mais Dieu était là. Mais Dieu ne répondait plus. Ils appelaient Dieu, mais ils ne parvenaient pas à atteindre Dieu. Mais Dieu a
en bonté, mais il est lent en colère. Cela veut dire que la colère de Dieu ne finit pas. Elle est toujours là. Elle peut monter jusqu'à atteindre celui qui a semé le mal. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui tuera par l'épée, mourira par l'épée. Cela veut dire, l'Éternel dit en Ésaïe 59, verset 1er, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont des péchés qui font quoi? Qui mettent une barrière entre toi et le Seigneur. Cela veut dire, quelle que soit ta prière, mais si tu as un mauvais cœur, c'est-à-dire ton âme est souillée, si tu es toujours bitonga tonga, sache-le, matongi, ozotongat. C'est les couilles. Les autres côtés, les autres tobola, maquillés, les autres tanga, les autres tobola. Yaya, même pendant ta prière, menga makulu mukayaya, iki adigibé. Oui, c'est pourquoi soyez prudents. L'Éternel dit, je vous ai envoyé comme des brebis. Et que vous êtes entourés par des loups. Il dit soyez prudents. Et il dit très bien, lisez bien, Exode 34, verset 12. La Bible dit, garde-toi de ne pas faire l'alliance avec les gens du pays dont tu dois entrer. De peur qu'il soit un piège pour toi. Il dit au contraire, renverser les hôtels. Yaya, vous voyez qui tourne, hein? Paul Gavinayo. Ce qu'on combine a dit kota kota. Makambo yelagosani. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sortez au milieu d'eux. Repentez-vous et prenez vos objectifs en main. Oyaki koluka nini? Naiki koluka vinanga. Naiki bi luka luka ti. Naiki bi kota kota ti. Tango como kota. Okota ne baleba kufela mbwa. Muda okufa nani yomoko. Est-ce que yamundo yelaki le fou des cataractes? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, soyez prudents. Exode 34 et 12, l'Éternel va te dire que vous moquez nous. Le Seigneur dit, réveille-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. Yosa na lumière okokota na molili. Si vous avez mwinda na yo nani yomoko. Bien aimé, il y a d'autres choses. Vous allez dire que le Satan, mais Satan kudukuna azate nyemo aussi. Alléluia. Amen. Ah. Est-ce que vous pouvez akobeta maboko bien bien. Amen, 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 amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. Dans le pays des aveugles, les bornes étaient devenus rois. Bien aimé, ici je vous dis, par le nom puissant de Jésus, la France n'a pas changé. Mais ce sont des gens qui ont changé la France. Comment vous pouvez expliquer? Alléluia. Ozoluka nini. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça fait mal. Mais il n'y a que ce moment pour te dire, sortez au milieu d'eux. Nous allons Zolanda. Bango basi bakoma bien d'après bango. Yozananu, ozo tourner. Tana yope. Le panier circule encore. Amen. Bien aimé, ma femme, elle est là. On était au 115 à 2022. Maman la cause, on est au 115. Mais on appelait ça quoi? Passage obligé. Dieu était en train de nous enseigner. Mais quand on a compris, beaucoup de gens sont venus ici à Tours, mariés, mais aujourd'hui sont des divorcés. Il y a un esprit qui règne ici de divorce. Et c'est la vérité. Dieu le sait, ce que je dis. J'ai vu depuis 2022, les couples que j'ai rencontrés aujourd'hui, ils sont dissuasés. Ils ne sont plus là. Et le même couple, ici ça me fait, je fraude. Il y a des
divorcent, mais ce sont le même homme, le même femme qui se relient encore. Alléluia. On a dit que Yosa Masananga, mais c'est ça la vie ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les maisons que nous dormons, il y a de ces gens, ils vont au 115 Mukusananzoto, comme pas possible. J'avais une maman ici, on priait même pour ça. Pourquoi? Nous sommes ici. Quand on fait, par exemple, une maison ici à Tours, on fait la libation. La libation veut dire quoi? C'est la cérémonie d'honorer cet endroit, d'ouvrir les premières personnes, les premiers habitants. Ce sont les esprits des hommes. Amen. 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 Les premiers habitants ici, les jours qu'on a fait la libation veut dire quoi? On va réellement honorer les esprits de cet endroit. Et on va jeter de vin ou quelque chose et on va couper ce qu'on appelle le ruban cérémonial. C'est une cérémonie conclue dans le monde des ténèbres. Et ce sont les premiers habitants dans les maisons ou dans le projet achevé. Ce sont les esprits que vous ne voyez pas. Mais ce sont eux qui ont habité nos maisons que nous habitons. C'est pourquoi maman, toi qui me suis ou papa, quand vous entrez quelque part, ayez l'habitude de confier cet endroit entre les mains du Seigneur. Si vous n'allez pas le faire, appelez un homme de Dieu pour annuler les conséquences de la libation qui a été faite dans cet endroit avant que vous veniez. Vous êtes peut-être les millième personnes d'habiter là. Mais tous les 1000 personnes, 999, est-ce que tu connais leur état d'âme? Est-ce que tu connais s'il y avait un temple qu'on a vu, un temple sorcellérique ou démoniaque qu'on avait implanté là où tu dors? Mais c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Yes. Dis à ton voisin, il faut prier. Quand vous sortez le matin, ne vous laissez pas emporter par Naza pressé. Non! Ça c'est l'ennemi. Il ne veut pas que tu confies ta sortie entre les mains du Seigneur. Moi je me rappelle avec ma femme, certains font dire rendez-vous, moi, on entre dans la voiture, on est parti. Mais tu verras la voiture te dit oh. Mais au Tchèque il y a chauffeur non par excellence. On s'est arrêté, on s'arrête. Seigneur, tu sois le seul chauffeur. Amène-nous vers le bon compatirage. Saint-Esprit, accompagne-nous. Nous ne connaissons pas le chemin, mais toi donne-nous le chemin qui est la meilleure. Amen. Et tu verras, on était avec ma femme, on s'est perdu à un endroit où on connaît. On connaît que c'est ici, on est perdu. On tourne, après, oh, mais nous nous tourner, boy. J'ai dit à ma femme, c'est le seul Dieu. Les gens qui ont raté rendez-vous. Nous avons rendez-vous à personne qui a dit béni. Nous avons rendez-vous. Donc on regrette rater ce qu'on raté rendez-vous. On regrette rater ce qu'on raté. On n'est pas Paris, mais la quête est non. Nzambo yo belela kina butu aidi ke pari yindi yo moyo kufa un accident wana ezate yango aochaba disposition. Amen. Amen. Ton Nzambe. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lever ta main. Tu vas commencer à dire Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je n'en peux plus. Seigneur, sois le seul vaillant. Atombola Nzambe na bana ko sambela. Mana ko pesa ko